Dans le silence vibrant de la savane africaine, il existe des liens que les mots peinent à décrire. Des histoires de courage, de survie et d'amour, où la frontière entre l'homme et l'animal s'estompe pour laisser place à une confiance inouïe. Ceci est l'une de ces histoires. L'histoire de Koda, de Léa et d'un miracle né sous le regard bienveillant de deux gardiens du monde sauvage. Au cœur des vastes plaines d'Afrique australe, un couple de lions, unis par un lien indéfectible, régnait en toute liberté depuis de nombreuses années. Ils chassaient ensemble, parcouraient des territoires infinis, maîtres de leur destin. Mais depuis quelque temps, l'ombre menaçante du changement climatique planait sur leur royaume. La vie devenait de plus en plus rude. Les pluies se faisaient rares, asséchant les points d'eau qui autrefois étincelaient sous le soleil. L'herbe, source de vie pour les herbivores, se transformait en paille sèche, et les proies, autrefois abondantes, se raréfiaient, poussées par la faim et la soif vers des terres plus clémentes. Chaque jour était une lutte, chaque chasse un défi de plus en plus incertain. Pour le couple de lions, la décision, bien que douloureuse, devint une évidence. Ils devaient quitter leur terre natale, abandonner le territoire de leurs ancêtres pour survivre. Ils se lancèrent alors dans un périple incertain, guidés par leur instinct et l'espoir de trouver un nouveau sanctuaire. Leur voyage fut une épreuve de chaque instant. Ils traversèrent des centaines de kilomètres de paysages hostiles, affrontant la faim qui leur tenaillait le ventre et la soif qui leur brûlait la gorge. Le danger était partout, tapis dans l'ombre des acacias ou derrière les rochers arides, sous la forme d'autres prédateurs défendant farouchement leur propre territoire. Chaque nuit, alors que la savane s'endormait sous un ciel criblé d'étoiles, le lion montait la garde. Immobile et puissant, il veillait sur sa compagne épuisée, ses yeux perçants balayant les ténèbres, prêt à rugir pour repousser toute menace. Pendant ce temps, la lionne profitait de ces instants de répit pour reprendre des forces, son corps portant déjà les signes d'une fatigue extrême. Leur lien, forgé au fil des années, était leur seule véritable force. Ils n'étaient plus seulement un couple, mais une unité de survie, avançant d'un même pas vers l'inconnu. Après des semaines d'une errance exténuante, une odeur nouvelle parvint à leurs narines. Une fragrance d'eau fraîche mêlée aux effluves d'une faune abondante. Cet espoir les guida jusqu'aux portes d'une terre promise, le parc national de Makado. Le parc national de Makado est l'une des plus grandes réserves d'Afrique du Sud, un sanctuaire de biodiversité où la nature prospère grâce à une protection constante. Ses vastes plaines, ses forêts denses et ses écosystèmes riches en font un havre de paix pour des milliers d'animaux. À cette époque, deux membres du personnel du parc, Sifo et Namsa, allaient faire une découverte qui changerait leur quotidien. Sifo était un pisteur expérimenté. Au volant de son véhicule de patrouille, il connaissait chaque recoin de la savane et veillait sur la santé des animaux avec une passion dévouée. Namsa, quant à elle, était une observatrice chevronnée. Son carnet à la main, elle notait méticuleusement chaque changement dans le comportement de la faune, chaque signe qui pouvait indiquer un trouble ou un heureux événement. Un matin, alors qu'ils patrouillaient près de la rivière centrale, leur routine fut brisée. Sur le sol humide, des empreintes inhabituelles se dessinaient, des empreintes de lions plus grandes que celles des résidents habituels du parc. Sifo et Namsa échangèrent un regard surpris. De nouveaux venus, des étrangers, avaient franchi les limites de la réserve. Ils comprirent immédiatement la situation. Ces lions n'étaient pas des touristes, mais des réfugiés, chassés de chez eux par la rudesse de la nature. Ils décidèrent de surveiller discrètement ce couple pour s'assurer de leur bonne intégration et de leur état de santé. Les premiers jours, le lion mâle, que nous appellerons Koda, fit entendre ses rugissements puissants au cœur de la nuit. C'était sa façon de déclarer sa présence, de marquer ce nouveau territoire comme le sien. Sa compagne, Léa, semblait plus anxieuse. Elle n'était pas encore habituée à ce nouvel environnement, à ces nouvelles odeurs, et ses mouvements étaient empreints d'une certaine agitation. Namsa, avec son œil aiguisé, fut la première à le suspecter. Léa se déplaçait avec une lenteur inhabituelle. Son corps semblait plus lourd. Elle nota ses observations et Sifo confirma ses doutes. Koda se montrait encore plus protecteur qu'à l'accoutumée, ne la quittant jamais des yeux, la défendant avec une tendresse féroce.
Le secret de Léa ne pouvait plus être caché. Elle était pleine. Pour Sifo et Namsa, cette nouvelle fut accueillie avec un mélange de joie et d'inquiétude. La naissance de nouveaux lionceaux est toujours une bénédiction pour la conservation, mais une mise bas dans la nature reste un événement périlleux. Après 4 mois, les signes étaient devenus évidents. Le ventre de Léa s'était considérablement arrondi. Sa démarche était lourde et prudente. La date approchait. Sifo commença à préparer du matériel médical de base dans sa voiture, juste au cas où. Puis, le moment critique arriva. Mais la situation tourna mal. Léa éprouvait d'immenses difficultés à mettre bas. Pendant 2 jours et 2 nuits, la lionne fut en proie à des douleurs atroces, ses gémissements plaintifs brisant le silence de la savane. Koda, impuissant, tournait autour d'elle, visiblement désemparé et angoissé. Sifo et Namsa, observant la scène de loin, comprirent que sans une intervention, Léa risquait de perdre la vie, et avec elle, celle de son petit. Le dilemme était terrible. Utiliser un anesthésiant sur Léa était impossible. Cela mettrait en danger le lionceau à naître. Anesthésier Koda pour l'écarter était tout aussi risqué. Léa, privée de son protecteur, pourrait paniquer et s'enfuir, aggravant son état. Face à cette impasse, ils prirent une décision dictée par le courage et l'instinct. Ils allaient tenter une approche, en espérant que les lions comprendraient leurs intentions. Le cœur battant, ils descendirent lentement de leur véhicule. Sifo restait en retrait, prêt à intervenir si les choses tournaient mal, tandis que Namsa s'avançait, un pas après l'autre. En voyant les humains approcher, Koda laissa échapper un rugissement sourd, sa crinière se hérissant. Il se plaça entre Namsa et sa compagne, un mur de muscles et de fureur prêt à défendre sa famille. Mais Namsa ne recula pas. D'une voix douce et apaisante, elle lui parla, comme on parle à un vieil ami. Ses mots, le ton de sa voix, semblaient traverser la barrière des espèces. Léa, à bout de force, leva à peine la tête, mais dans son regard, la peur a laissé place à une lueur de compréhension. Progressivement, Koda, sentant peut-être le désespoir de sa compagne et l'absence d'agressivité chez Namsa, se calma. Il semblait comprendre qu'il n'était pas là pour nuire, mais pour aider. Ce fut un moment suspendu dans le temps. Namsa put enfin s'approcher de Léa. Avec une infinie précaution, elle posa sa main sur le ventre tendu de la lionne. Puis, rapidement, elle administra une injection, un produit destiné à faciliter les contractions et à donner à Léa la force nécessaire pour l'ultime effort. Près de 2 heures s'écoulèrent, 2 heures d'attente et de tension. Enfin, après une dernière série de contractions intenses, le miracle se produisit. Un minuscule lionceau, symbole de résilience, vit le jour. La joie et le soulagement submergèrent Sifo et Namsa. Koda s'approcha et lécha tendrement son petit, tandis que Léa, épuisée mais heureuse, entourait son nouveau-né de ses pattes, ses yeux brillants d'un amour maternel. Namsa s'assura que le lionceau ne présentait aucune malformation et en profita pour administrer un fortifiant à Léa pour l'aider à récupérer. En les quittant, ils furent salués par un regard de Koda, un regard qui semblait exprimer une gratitude silencieuse. Ce jour-là, ils baptisèrent cette famille extraordinaire. Le mâle fut nommé Koda, le brave, la femelle Léa, l'espoir, et le petit, Mozi, ce qui signifie le nouveau commencement. L'histoire de Koda, Léa et Mozi se répandit dans toute la réserve, devenant un testament de la puissance de l'amour et de la coexistence possible entre l'homme et la nature. Mozi grandit, devenant plus fort chaque jour sous le regard protecteur de ses parents. La famille de lions, autrefois réfugiée, avait trouvé son foyer et sa paix à Makado. Chaque fois que Sifo et Namsa passaient en voiture, la famille de lions tournait la tête, non plus avec méfiance, mais avec une familiarité tranquille. Une connexion s'était établie, un pont entre 2 mondes. Leur histoire nous rappelle que chaque vie est précieuse et que dans le grand théâtre de la nature, l'homme a un rôle à jouer, non pas celui de maître, mais celui de gardien.